je pense que si tu écoutes cette vidéo, c'est que potentiellement tu es entrepreneur ou que tu as volonté à l'être. Et écoute-la jusqu'à la fin parce que j'ai 2-3 trucs à te dire qui vont être assez sympas. Déjà, moi qui je m'appelle Jérémy, du coup je suis mentor pour coach sportif. À la base, j'étais coach sportif, coach en ligne, j'ai développé mon business depuis pas mal d'années et depuis quelques temps je fais du mentoring. Je suis expatrié, je vis actuellement en Roumanie. Là, tu vois, je suis dans ma chambre, dans un appartement du coup à Bucarest. Actuellement, je suis tout seul, je suis normalement en colocation avec un ami et collaborateur qui s'appelle Romain, que tu vois peut-être si tu me suis depuis un bail. Et c'est pas évident, en vrai, c'est pas évident d'être expatrié, on n'en parle pas souvent, je pense. Enfin, moi j'en parle pas souvent, et je sais que c'est pas non plus quelque chose qui est souvent abordé parce qu'on voit un peu les côtés positifs de l'expatriation, le fait d'être, on va dire, libre, de pouvoir faire ce qu'on veut, de pouvoir aller où on veut, parce que forcément ça signifie, si on est expatrié, qu'on voyage peut-être par conséquent en parallèle, quoique. Mais voilà, même d'un point de vue financier, forcément, on se déplace dans des pays qui sont du coup un petit peu plus intéressants que la France. Mais il y a quand même des choses négatives. À l'expatriation, il y a quand même des choses qui sont difficiles que j'ai pu vivre de manière assez importante, je pense, ces derniers mois, surtout. L'isolement de l'expatriation est quand même assez important, surtout que je pense qu'il y a des gens qui s'expatrient qui derrière vont bouger, vont rencontrer des gens, vont se mettre dans des situations finalement qui les amènent à sociabiliser avec d'autres personnes. Là où moi, et même mon colocataire roumain, n'était pas vraiment dans ce mood-là. Moi je suis expatrié du coup depuis, je pense là ça fait un an tout pile, je suis arrivé en octobre 2024. Et j'ai rencontré personne en Roumanie, à Bucarest en un an. Et c'était un choix, hein, je me plains pas, c'est un choix de ma part, je suis là pour travailler, je suis là pour lock-in, je travaille 7 jours sur 7. Tous les jours de la semaine, je travaille, je suis à, je pense, quasiment 80 heures par semaine. Et encore une fois, il y a zéro flex là-dessus, c'est pas un truc que je conseille de faire, c'est pas quelque chose, on va dire, qui est un choix, mais plus une conséquence de l'objectif. Donc je le fais, on va dire, pour ça. Mais forcément, ça entraîne des choses négatives, tout comme ne pas faire ça entraînerait également des choses négatives. Il y a toujours des prix qui sont attachés, on va dire, au choix que l'on fait. Si je déciderais de pas faire ça, si je déciderais d'avoir peut-être plus de vie sociale, j'aurais pas le business que j'ai actuellement, j'aurais pas le chiffre d'affaires que j'ai actuellement, j'aurais pas le nombre de clients que j'ai actuellement, j'aurais pas créé ce que je suis en train de créer et ce que je veux créer plutôt. Donc c'est un choix qui est voulu. Et je pense que c'est le premier point que je voulais aborder dans cette vidéo, qui fait un petit peu... c'est un bon pont, sans que j'ai voulu vraiment en faire. Quand vous êtes entrepreneur, vous devez faire des choix, vous devez être conscient des conséquences de ces choix et des sacrifices qui vont être liés à ces choix. C'est-à-dire que vous pouvez pas espérer vouloir vivre de votre business et avoir la même vie que lorsque vous étiez salarié. Il n'y a aucun souci à être salarié, il n'y a aucun souci à avoir une vie, on va dire, avec des horaires qui sont, pas au-delà des horaires, mais plutôt un nombre d'heures qui est beaucoup plus soft. Il y a d'autres choses qui sont beaucoup plus compliquées quand on est salarié, automatiquement, ça reste quand même quelque chose de très très difficile. Mais forcément, il y a des choses que l'on peut faire en tant que salarié, du fait qu'on fait 35 heures, 40 heures, 45 heures, beaucoup moins d'heures qu'en tant qu'entrepreneur, souvent, je dis bien souvent, que l'on ne pourra pas faire en tant qu'entrepreneur. Vous ne pouvez pas espérer avoir la même vie que votre pote qui travaille de son côté, et vous, vouloir avoir la même vie que cette personne-là en ayant vos objectifs, et ou du moins en les atteignant. Vous pouvez espérer avoir la même vie en ayant les mêmes objectifs, mais pas en les atteignant, d'accord? C'est vraiment une chose qu'il y a à avoir en tête. Il y a toujours des sacrifices qui sont à mettre en place. Là, ça fait, je pense, 5 mois que j'ai sorti mon mentoring. En 5 mois, j'ai eu, je vais pas dire aucune vie sociale, parce que ce serait faux, mais j'ai pas eu autant de vie sociale que j'aurais voulu en avoir, ou du moins dans l'absolu j'aurais voulu en avoir, parce que bah forcément j'ai voulu mettre l'accent sur mon travail comme je le fais depuis des années de toute façon, et ça s'est retranscrit, c'est-à-dire que là mon mentoring, j'ai accompagné en 5 mois, je pense, plus de 70 coachs. Et c'est pas une conséquence, on va dire, c'est pas un hasard, c'est pas une chance, il y a toujours une forme de chance dans la réussite de toute façon. Et j'estime pas avoir réussi plus que ça, il y a d'autres personnes qui réussissent mieux, et j'espère réussir davantage dans les prochains mois et les prochaines années. Mais c'est juste que pour dire que vous ne pouvez pas espérer, et je n'aurais pas pu espérer, on va dire, avoir les mêmes résultats en ayant moins de temps consacré aux actions qui m'amènent ces résultats-là. Et ça m'amène à un autre point que je voulais aborder aujourd'hui, qui est l'épanouissement dans l'entrepreneuriat, qui est l'épanouissement, on va dire, dans le côté développement personnel, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui fait souvent partie de ce milieu. On essaye un petit peu tout le temps d'être la meilleure version de soi-même, mais ça vient aussi avec des fois le fait d'apprécier le process, d'apprécier le chemin, et c'est très compliqué.
et je vais parler de moi dans ce contexte, c'est très compliqué d'être vraiment épanoui, d'être vraiment heureux. J'ai des moments où je me sens, on va dire, épanoui, des moments où je suis dans le flow, tout se passe bien, et où je me sens à ma place, et je me sens tout le temps à ma place en réalité, dans ce que je fais, mais j'ai aussi beaucoup de moments de doute, et je m'adresse des fois, je m'adresse aussi aux coachs que j'accompagne, qui eux aussi ont des moments de doute, et ça, c'est mon réveil qui vient de sonner parce que j'ai une vie très particulière. J'ai beaucoup de consultations, beaucoup de rendez-vous, mon temps est vraiment compté à la minute et du coup j'ai des réveils qui sonnent toutes les heures pour me dire quoi faire à ce moment-là. Donc là j'ai encore 5 minutes avant d'aller manger et dans 1 heure j'ai une consultation, donc il faut que je me mine quand même. Le point que je voulais aborder, c'est que être heureux comme on se l'imagine, c'est limite, c'est même pas limite, c'est probablement contre nature avec avec les qualités nécessaires pour développer ton business. Quand tu veux développer correctement ton business, peu importe lequel, tu finis soit par arrêter, parce que c'est ce qui se passe pour beaucoup, malheureusement, soit par réussir. Et quand tu réussis, ça veut dire que tu as fini par développer des qualités qui sont des qualités, on va dire, où ça t'amène à avoir l'œil sur les problèmes de ton business. T'es littéralement récompensé par le fait justement de résoudre les problèmes et par le fait de les voir déjà en premier lieu. Donc forcément, et c'est ce qui se passe pour moi, donc là je parle de moi dans ce contexte, c'est pas forcément ce qui va se passer pour toi, mais c'est ce qui se passe pour moi. Forcément, mon cerveau se paramètre pour chercher les problèmes. Et je parle pas d'un point de vue social ou quoi. Voilà, si tout se passe bien, si on est sur un long fleuve tranquille, s'il n'y a pas de grosses vagues, je vais essayer de chercher un truc. Et c'est pas quelque chose que je vais faire consciemment, c'est quelque chose qui va se passer de manière inconsciente. Et ça peut être... Enfin, c'est compliqué du coup à gérer, je le vis pas très bien, même si je suis conscient que du coup c'est ce qui fait que j'avance plus ou moins rapidement, en tout cas à la vitesse qui me convient actuellement au niveau de mon business et qui m'a convenu durant les derniers mois. Mais forcément du coup ça a un impact négatif sur l'état psychologique. Et la solution que je trouve à ça, et que je vais te conseiller si tu regardes cette vidéo, c'est d'essayer, on va dire, de chercher, on va dire, à apporter de la gratitude de manière quotidienne, c'est-à-dire essayer de se rendre compte de ce qu'on a, que ça soit d'un point de vue business comme d'un point de vue social, hein. C'est-à-dire que essayer de se dire ok, là j'ai tel ami dans ma vie que je pourrais ne pas avoir, qui pourrait disparaître du jour au lendemain, j'ai tel membre de ma famille qui est encore présent, j'ai telle chose qui se produit. En réalité, dans mon contexte, voilà, même si c'est compliqué, je vis quand même une vie, on va dire, qui est très agréable à vivre. Là, demain, je pars en Allemagne pour du coup le premier pro show de Julien, qui est du coup un de mes athlètes en compétition de bodybuilding, que je coach encore, un des derniers clients que je coach en fitness. Et c'est pas quelque chose que j'aurais pu réaliser si j'avais pas eu cette vie là. Juste après je vais à Dubaï pour justement voir un peu comment ça se passe là-bas, et pareil, c'est un voyage que j'aurais potentiellement pas pu faire si j'avais pas entrepris tout ce que j'ai entrepris. Donc faut essayer d'avoir de la gratitude dans sa vie, d'être content pour ce qu'on a finalement. Et le pro tip que je donnerais, c'est d'essayer de se mettre dans la situation où vous n'auriez plus ce que vous avez actuellement, d'essayer de ressentir ce que ça vous ferait et d'essayer de vous rappeler, que vous du coup vous l'avez, et essayer de vous dire ok, là du coup j'ai ressenti ça quand je l'avais plus, cette chose là, finalement je l'ai, donc faut que je sois content de l'avoir, d'accord. Ça c'est un pro tip que j'ai eu que j'ai entendu dans le podcast de Modern Wisdom, où il y avait Hormody qui était invité et ils en parlaient. Je trouvais ça très très pertinent et j'ai même moi-même fait le test à ce moment-là, et ça m'a servi, on va dire, à être reconnaissant de ce que j'avais, et je pense que c'est quelque chose qui est important à avoir en tête quand on est entrepreneur. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que j'ai apporté une forme de valeur, un petit peu plus honnête, un petit peu moins travaillé plutôt, parce que j'ai 3 bullet points qui sont littéralement écrits sur ma page Notion. Merci à tous, on se dit à la prochaine.